Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je sais que pas mal me posent la question, quel mercato le Barça pourra effectuer en été? Est-ce qu'il y aura possibilité d'investir ou pas? Eh bien, on va y répondre dans cette vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets tous les détails à l'écran, mais également en description. N'hésitez pas à me poser des questions là-bas sur le Barça, etc. Je vous répondrai en audio avec plaisir. Bon, on y va pour la vidéo. Alors, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, sera sur le mercato du Barça. On va essayer d'être le plus réaliste possible. Tout d'abord, je tiens à rappeler que le Barça a envoyé à quelques jours les données économiques pour la saison, mais également le budget prévisionnel déjà pour la saison prochaine afin que la Liga donne déjà une limite salariale pour la saison prochaine afin qu'on détermine à peu près le Barça, à quelle magnitude il pourra recruter dès le mercato d'été. Il faut noter que le Barça va bénéficier probablement d'une prime à la signature assez élevée, d'une prolongation de contrat avec Nike. Également, est-ce que le Barça va donner à la Liga des documents démontrant que le club aura un remplaçant à Libero Football Finance? Là aussi, ça peut avoir un impact assez important. Et il y a également d'autres éléments comme le retour au Camp Nou qui est attendu au mois de janvier avec 60 000 personnes. Évidemment, je le rappelle, les travaux continueront jusqu'en 2026 pour le nouveau stade. Bref, une fois qu'on a dit cela, on y va sur le mercato. Alors, il faut rappeler que le Barça, comme tous les clubs d'Espagne, sont soumis à un fair play financier assez strict. Le Barça a été assez limité puisqu'il avait connu des pertes économiques assez élevées durant le Covid et afin de revenir assez actif sur le mercato, le club avait cédé des droits TV sur 25 ans, Barça Studios, etc. Alors, les pertes ont été résorbées. Aujourd'hui, le club vit, entre guillemets, dès cette saison, donc avec des dépenses, on va dire, normales et des revenus normaux. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les deals économiques qui gonflaient un petit peu le chiffre d'affaires du club et on avait énormément de dépenses en termes de revenus, etc. Ça continuera à être le cas jusqu'en 2025-2026 puisqu'on continue de payer, je le rappelle, Jordi Alba, Busquets, Messi, etc. pour tout ce qui est revenu Covid. Lors de cette saison-là, on avait différé sur 5 ans 40% de la masse salariale totale. Donc voilà qu'on a dit cela, ça a un impact, il faut le savoir, il faut le dire. Donc niveau mercato, personnellement cet été je m'attends à un mercato plutôt actif du Barça. Si toutes les prévisions sont remplies, le club pourra recruter selon la règle du 1 pour 1, c'est-à-dire que pour dépenser 1 euro, tu devras en économiser 1, alors qu'auparavant le Barça devait économiser 3 voire 4 euros pour en dépenser 1. Voilà, donc maintenant qu'on a dit cela, on va concrètement dans le sujet du mercato. Personnellement, si on estime que Ronald Araujo ou De Jong ou Rafinha ou un autre joueur à grande valeur part, eh bien, il y aura assez d'argent pour réinvestir sur le mercato. Je tiens à rappeler également que le club a prêté des joueurs. Personnellement, j'attends pas que Clément Lenglet apporte beaucoup d'argent. Vu le salaire qu'il va avoir, ce sera même compliqué de recevoir de l'argent pour lui. Tout comme Ansu Fati qui fait un prêt raté malheureusement à Brighton. Dest s'est fait les croisés alors que le PSV était prêt de débourser 10 millions d'euros. Il faut voir pour un autre joueur prêté, Eric Garcia, la décision qui sera prise, mais Gérone serait prêt à débourser 15-20 millions d'euros pour lui. Donc ça peut être assez intéressant, sachant qu'on a également pas mal de pourcentage à la revente sur Todibo, sur Abdé, sur Mika Marmol, sur d'autres joueurs également qui pourraient nous rapporter un petit peu d'argent. En termes d'arrivée, je pense que la priorité est assez claire, c'est le poste de numéro 6. On parle beaucoup de joueurs à ce poste-là, souvent des joueurs à mon avis qui ne sont pas des 6. Alors Kimmich est le préféré, Zubimendi également, il y a Onana mais qui est trop cher. Eh bien le Barça se fait une petite liste avec également Guido Rodriguez qui lui devrait signer libre de tout contrat, vu qu'Oriol Romeu devrait partir vers Gérone ou un autre club. Eh bien le club doit être intelligent parce qu'on ne pourra pas dépenser beaucoup d'argent non plus. Personnellement, s'il y a une vente assez importante, j'estime que le club pourrait investir jusqu'à 150 millions d'euros lors de ce mercato parce que si le joueur important quitte le club,
bien automatiquement, si c'est Araujo, Rafinha ou De Jong, il y aura une grosse plus-value comptable avec une grosse économie de salaire, ce qui nous permettrait d'avoir des joueurs intéressants sur le mercato. Alors, le poste du numéro 6, vu que je vous ai dit que les 150 millions d'euros du budget en termes de mercato pourraient être assez réalistes, je pense qu'il faudrait un ailier, un numéro 6 et également donc un numéro 8. Donc tu décomposes cela en 3. Je pense qu'une moyenne de 50 millions d'euros pour chaque poste, c'est assez intéressant. Donc un numéro 6 à 50 millions d'euros, tu n'en as pas beaucoup. Personnellement, je ne considère pas Kimmich comme un 6, mais le club le considère comme tel, ce qui m'étonne assez. Je le rappelle, soit tu veux faire jouer un double pivot avec Kimmich ou un joueur comme De Jong, c'est intéressant, mais à côté d'eux, il faut un joueur qui aille au charbon, qui aille tacler, qui aille faire les efforts. Et malheureusement, au Barça, on n'en a pas. À part un qui s'appelle Gavi, mais qui est blessé et on ne sait pas dans quel état il va revenir. Donc soit tu joues dans un double pivot, donc avec un des joueurs qui va au charbon, soit tu achètes un véritable 6 devant la défense. Et dans ce cas-là, sur le marché, tu n'en as pas beaucoup et il coûte très très cher. Donc là aussi, une décision qui devrait être prise par le club. Une décision très compliquée. Personnellement, une saison de plus avec Christensen en 6, même s'il fait un job assez remarquable à ce poste-là, c'est pas son poste. Il faut un véritable joueur capital, important, pour stabiliser et faire l'équilibre. Ensuite, un 8. Un 8, personnellement, j'en aime beaucoup, mais je considère que, on le voit tous, hein, le préféré c'est Bernardo Silva. 50 millions d'euros, je pense que tu peux l'avoir. Personnellement, je considère que c'est un joueur assez important, référencé, etc. Mais, vu nos priorités, vu l'économie qu'on a, je ne sais pas si dépenser autant d'argent pour un joueur de 30 ans avec un salaire important serait adéquat. Mais attention, s'il vient à Barcelone, je serais satisfait, même si je pense qu'il y a d'autres 8 qui pourraient être très très intéressants, mais en vrai sur le mercato, avoir un Bernardo Silva, ça reste quand même une opportunité assez intéressante, malgré son âge. C'est pas une question d'âge, hein, en vrai, hein, même de niveau, je considère que c'est juste en fait de priorité. Il faut vraiment investir sur un top 6. Et selon le prix du 6, tu pourras investir sur Bernardo Silva, je serais satisfait. Mais encore une fois, si tu fais venir ces deux numéros, enfin ces deux milieux, voire plus Guido Rodriguez, il faut évidemment des départs. Et là, tu es obligé de faire des départs au milieu. Et au milieu, bah, tu n'as pas beaucoup de joueurs qui pourraient partir, beaucoup de valeur, à part De Jong. Et je le rappelle également qu'on a Fermin, qu'on a Pedri, qu'on a Gavi, qu'on a Gundogan déjà, qui sont des joueurs, et Sergio Roberto, qui va prolonger probablement, qui sont des joueurs très intéressants. Mais Gavi et Pedri ne sont pas des joueurs, on va dire, fiables. Gavi l'est, mais comme il sort des croisés, on ne sait pas à quel niveau il va revenir. Pedri est quand même assez inconstant parce que souvent blessé. Donc je considère que ça peut être une bonne chose, mais il ne faut pas trop de milieu de terrain non plus. Ensuite, l'ailier. Alors, c'est un ailier gauche, personnellement, même si je pense que ça dépendra aussi des départs. Je pense qu'un Nico Williams, vu le prix, 50 millions d'euros de clause, je le rappelle, ça pourrait être également assez intéressant. Après, comme je l'ai dit, avec ces trois joueurs que je vous ai cités, tu es à peu près à 150 millions d'euros. Tu peux faire des départs, je le rappelle. Une vente importante qui pourrait t'amener une grosse plus-value comptable, ainsi que certains départs comme, je sais pas, l'anglais, économie de salaire, Dest, si le PSV veut le prendre quand même, si on trouve une solution pour d'autres joueurs également. Donc là aussi, pour Cancelo et Joao Félix, je pense qu'un nouveau prêt pourrait être assez intéressant. Je sais que City est ouvert à un prêt avec option d'achat obligatoire. Par contre, l'Atlético pour Félix, ça me paraît très compliqué. Donc là aussi, il faudra voir, mais je pense qu'il ne faut pas dépenser, enfin limiter le plus possible les dépenses. Bref, voilà pour la vidéo en termes de mercato. Dites-moi vos mercato en restant réaliste, avec un budget de 150 millions d'euros, les départs, etc. N'oubliez pas de soutenir la chaîne comme d'hab, de vous abonner sur Insta, like et commenter, partager. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.